Que le nom du Seigneur soit béni. Encore une fois, je voudrais présenter à tous et à chacun de vous nos vœux meilleurs pour cette nouvelle année. Que le Seigneur tourne sa face sur vous et qu'il la fasse luire. Vraiment, soyez bénis. Je prie que Dieu donne à chacun de nous une très très bonne santé. Si vous avez vos Bibles, prenez-le. Nous sommes dans Jacques chapitre 5, le verset 20 et le verset 21. Nous allons également lire Luc chapitre 19, le verset 10. Jacques chapitre 5, à partir du 19 plutôt, à partir du 19 et les versets 20, parce qu'il n'y a pas de verset 21. C'est Jacques 5, 19 à 20. Est-ce que nous pouvons lire? Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir pendant que moi je lis Luc chapitre 19, le verset 10. C'est le Seigneur qui parle. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons honorer cette parole en acclamant? C'est la parole du Seigneur, ce n'est pas la parole d'un homme. Ça n'est pas ma parole, ça c'est la parole de Dieu. Il a dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est Jésus qui parle. Il a dit, mais il a également fait. Il t'a cherché, il t'a trouvé. Il t'a trouvé et il t'a sauvé. Il m'a sauvé aussi. Ainsi, sa parole doit être honorée. Que Dieu soit béni. Alors, le thème, vous le connaissez. Nous sommes au début de l'année, au début du mois aussi. Nous allons presque revenir sur la même chose pour que la ligne directrice de l'année entre véritablement dans nos pensées, descende dans nos cœurs pour que nous puissions nous en approprier. Le thème, c'est ramener le pécheur sur la voie du salut. Ramener le pécheur sur la voie du salut. On en a parlé pendant le réveillon et nous voulons en parler aujourd'hui. Mais ce matin, avec l'aide du Seigneur, je voudrais passer ces quelques minutes avec vous à expliquer un peu plus calmement notre thème de l'année, dans le but de permettre à chacun de nous de mieux le comprendre et de mieux s'en approprier. Ça a été dit, vous le savez, il y a même un roll-up derrière. On va faire une grande bâche quand on va partir. Le thème de l'année, c'est ramener le pécheur sur la voie du salut. Nous sommes donc dans une année de l'évangélisation. Alors aujourd'hui, je pense que je vais enseigner, mais je veux le faire un peu au rythme d'une prédication. Mon souci aujourd'hui, c'est prendre véritablement le temps d'expliquer mot à mot, le mot qui compose ces thèmes de l'année. Ramener le pécheur sur la voie du salut. Qu'est-ce que ça veut dire ramener? Qu'est-ce que nous disons quand nous disons ramener? Qu'est-ce que cela sous-entend? Quelle est la pensée du Seigneur par rapport à ces mots? Quand nous parlons de pécheur, quel est l'entendement du Seigneur par rapport à ces mots et quel doit être notre entendement? La voie du salut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi la voie du salut? Nous sommes pendant une année de l'évangélisation où chacun de nous sera appelé à parler. Il sera appelé à faire ce chose. Il sera appelé à ramener les gens qu'on appelle de pécheurs. Comment il doit procéder pour ramener?
Qui sont ces pécheurs? Où va-t-il le trouver? Et la voie du salut, c'est quoi? C'est un peu de ça que je voudrais parler aujourd'hui. Je veux le faire de manière très calme pour que tu comprennes au fait ce qu'est la pensée de Dieu pour nous en cette année. Et si tu comprends très bien cette pensée, tu vois que Dieu sera glorifié et il sera béni. Et pour ce matin, pour ce jour, je commence par le dernier mot. C'est vrai que le thème se ramener le pécheur sur la voie du salut. Je ne veux pas commencer par ramener, je commence par la voie du salut. C'est mon premier point. Dans mon premier point, je veux parler de la voie du salut. La voie du salut, c'est mon premier point. En fait, c'est quoi la voie du salut? La voie du salut est l'expression profonde de l'amour de Dieu pour les hommes. En tout cas, quand on parle de ces mots, peut-être que nous ne comprenons pas. Alors je disais que cette expression, la voie du salut, doit être comprise par nous ce matin ou cette année comme l'expression profonde de l'amour de Dieu pour l'homme. Si Dieu n'a pas mis cette voie-là du salut à notre disposition, personne ne serait ici présent et vivant. Personne ne serait vivant et présent en ces lieux. Vous savez, bien aimé, un des sens du mot salut, c'est tirer du danger, échapper à la mort. Le salut que nous allons présenter au monde, c'est salut que nous allons présenter à ceux qui vivent loin de Dieu. Nous-mêmes, nous devons comprendre ce que cela veut dire. Un des sens que je trouve d'ailleurs meilleur quand on parle du salut, c'est tirer du danger. Échapper à la mort. Je crois qu'ici, une fois lors d'une prédication ou d'une étude biblique, je vous ai déjà expliqué ce qui m'était arrivé. Nous sommes en 84 ou 85, nous sommes en villégiature dans une ferme d'un oncle qui est au croisement de la rivière Kasaï et du fleuve Congo. Et nous avions la possibilité de nous baigner sur le fleuve Congo, le fleuve Zaïre à l'époque. Et cet oncle, il avait un grand bateau qui accostait justement sur les rivages. Et nous, on avait la possibilité de venir nager dans l'espace entre la rive et le bateau. C'était tellement facile parce que ce n'était pas profond. Chaque matin, nous venions parce que le bateau, il était là. Nous venions, nous faisons nos petits sauts, nos plongeons et le bateau nous protégeait du danger du fleuve. Mais je voudrais vous informer, déjà vous dire que moi, je ne sais pas nager. Alors, on savait que c'était une petite profondeur, on s'amusait, on pouvait faire, nous quand on se lavait dans des rivières à Kin qu'on appelait Kalam, on faisait des plongeons qu'on appelait sous-marins. Vous entrez comme ça, vous nagez et puis vous sortez. Alors, ce jour-là, un beau matin, les bateaux s'est déplacé, les bateaux est parti. Et moi, je venais les matins pour me laver, je n'ai même pas réalisé que les bateaux n'étaient pas là. Je suis venu, j'ai fait mon plongeon comme d'habitude parce que dans ma tête, j'ai en moi
dans ma tête l'espace où on nageait facilement. Je suis entré sous l'eau dans le fleuve et j'étais en train de faire ma phase préférée. Je faisais les zooms. J'étais en train d'avancer comme ça. Et à un moment, quand j'ai eu le désir de sortir de l'eau, je me suis rendu compte que j'étais déjà au niveau du creux que avait laissé le bas du bateau. Et je sentais que j'étais déjà en pente et j'étais en train de partir. Et quand j'essaye comme ça ne va pas. J'ai commencé à crier, j'ai commencé à appeler un petit avec qui on était en train de se laver. Il s'appelait aussi Alain. J'ai crié, j'ai dit Alain, Alain, Alain. Et lui, il me regardait, il pensait que je blaguais parce qu'il savait que moi, quand je venais, je faisais des zooms et puis je sortais. Donc il s'est dit que le vieux ici, c'est un grand nageur alors que moi, j'étais en train de mourir. Je sentais que la mort était à 2 doigts parce que j'étais sur une pente. Et à un moment, vous savez, avec les oscillations de l'eau, quand la vague est partie sur la rivière, il rentrait comme ça. Et c'était pour que ça m'emporte et que je parte. C'est en ces moments que j'essayais de me débattre. Quand je me débat, je sens que ma jambe gauche est remontée sur la surface qui était un peu plate, Et puis là, j'ai senti que je venais d'être sauvé. Et quand je suis sorti de l'eau, j'ai regardé les petits Alain, je lui ai dit Alain, au banga qui est. Pendant que j'étais en train de dire ça, j'ai pris mes habits, je me suis rhabillé, je suis rentré. Ce jour-là, j'ai dormi à 16 heures. Jusque je me suis réveillé le jour après. Alors ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui est en danger. Mais il n'y a pas un homme qui est venu me chercher. Mais ce jour-là, je comprends simplement que c'est Dieu qui est venu me chercher là-bas. Parce qu'il aurait suffi que cette vague rentre avec force, je serais parti. Et c'est ça l'essence du salut. Et vous avez déjà assisté. Et à la même ferme, j'ai déjà aussi assisté à une noyade d'une jeune fille. On a appelé, elle s'appelait Célé. Elle est partie et on a appelé, il y a un des agents de mon oncle qui courait en vitesse, il venait, lui, il était spécialiste, lui, il savait véritablement nager. Il est entré, il est allé sortir cette fille de l'eau. C'est ça, les saluts. Elle a apporté les saluts à cette fille parce qu'elle lui a tiré du danger. La personne était face à la mort. Il y a plusieurs situations où on échappe au danger. En France, je crois, lors d'une information, nous avons tous vu cet immeuble qui avait pris feu et ces jeunes Sénégalais qu'on va décorer plus tard qui a enjambé cet immeuble-là, main nue jusqu'à aller sauver cet enfant. Cet enfant était en danger. Si on n'avait pas intervenu tout de suite, l'enfant serait calciné par l'incendie qui s'était déclaré et ce monsieur a donné de sa vie. Il est allé, il a sorti l'enfant. On a encore vu cet enfant qui était suspendu au balcon, qui jouait là. Sa mère ne savait quoi faire. Et un autre garçon est allé. Ça, c'est l'essence. C'est l'essence du salut. Donc, lorsque nous parlerons du salut ou lorsque nous parlons de salut, ayez toujours à l'esprit ces images-là. Les saluts, c'est échapper à la mort, être tiré du danger. Alors, qui était en danger ? Qui était en danger? Parce que nous parlons de la voie du salut et nous disons que la meilleure définition du salut, c'est être tiré du danger. Qui était en danger, bien-aimé? Celui qui était en danger, c'est l'homme. C'est l'homme créé par Dieu qui a été en danger. Pourquoi il a été en danger? C'est parce qu'il a été sorti de la présence glorieuse de Dieu, où il expérimentait dans une pure innocence la présence du Père et il a été placé sur la voie de la rébellion. Bien-aimé, l'histoire du commencement est une histoire excellente et merveilleuse. Lorsque Dieu y crée, il perd Adam et mère Ève, il les place au jardin d'Éden. La Bible dit que Dieu venait sur le soir pour parler avec eux. Pourquoi Dieu venait? Parce que
Il les a créés. Adam et Ève, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu dans ses attributs communicables et non communicables. Ils ne savaient pas qui il était réellement. Et Dieu, il est conscient. Il sait que je viens de placer ces gens ici. Mais ils ne connaissent pas réellement qui je suis. Il faut que je prenne mon temps pour leur parler de ma sainteté, que je leur parle de ma justice, que je leur démontre mon amour, que je leur fasse comprendre aussi que je suis un Dieu qui punit, mais que je leur montre aussi que je suis un Dieu miséricordieux, que je suis un Père responsable. Dieu devait venir et parler avec eux, parce qu'il doit se présenter à eux. Parce que eux, pouf, ils ont été créés comme ça, adultes. Je ne sais pas à quel âge là, pouf, déjà adultes, capables de fonder une famille. Mais après, ils se posent certainement de questions. Comment nous sommes arrivés ici? C'est beau, c'est bien, mais qui a créé? Et Dieu venait chaque jour pour parler avec eux, pour leur expliquer. Et la Bible dit qu'ils vivaient vraiment dans une vraie innocence, dans une pureté. Ils n'avaient même pas besoin de s'habiller, ils étaient tous nus. Déjà entre eux, ça ne les gênait pas. Et même devant la présence de Dieu, ils étaient là, ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Ça s'est passé merveilleusement bien. Dieu leur parlait, eux ils parlaient à Dieu. Mais à un certain moment, ils se sont retrouvés en danger. Le diable est venu, vous connaissez cette histoire. L'action du diable, qu'est-ce que ça va faire? Ça va sortir le premier parent de la présence de Dieu et cette action va les placer sur une voie. La voie sur laquelle le diable va placer nos premiers parents, c'est la voie de la rébellion. C'est la voie de la rébellion. Ils vont donc quitter la présence glorieuse de Dieu. Vous connaissez ce jour où quand Dieu vient les chercher, c'est pas que Dieu ne savait pas là où ils étaient, mais Adam et Ève ne pouvaient plus supporter la présence de Dieu parce qu'ils avaient péché. Ils ont violé la loi, ils n'ont pas atteint les buts. Ils se sont retrouvés sur une autre voie qui n'était pas la présence glorieuse de Dieu. Et les grands dangers dans lesquels il s'est retrouvé, je venais de les dire, est celui de la séparation éternelle. Ça, c'est les grands dangers devant lesquels se trouvait l'humanité, ou se trouve l'humanité. C'est les grands dangers devant lesquels se trouvent tous les hommes qui vivent loin de Dieu. Ces dangers-là, c'est les dangers de la séparation éternelle d'avec Dieu. Or, lorsque Dieu crée l'homme par Père Adam et Mère Ève, l'idée c'est qu'ils vivent sa présence de manière éternelle. Est-ce qu'on se comprend, bien-aimé? Donc Dieu, il veut qu'ils soient continuellement avec eux. Dieu, il veut qu'ils vivent toujours cette innocence-là. Que ça soit ainsi, Bien-aimé, si Père Adam et Mère Ève n'avaient pas péché, nous autres là, nous serions dans cette innocence-là également. Nous serons dans cette innocence. Alors je me pose un peu la question, on n'aurait pas des habits, hein? On allait vivre comme ça. Ça n'allait pas nous gêner parce que ça allait être tellement bien pur et beau. Mais quand le péché est entré, l'homme s'est mis en face d'un danger. Et ce danger, c'est véritablement un danger, bien-aimé. Les dangers de se séparer éternellement avec Dieu. Le danger de se séparer éternellement avec Dieu. Imaginez quelqu'un qui était là dans l'innocence, qui parlait avec Dieu, qui écoutait Dieu. Dieu lui démontrait ses qualités, ses attributs, ce qu'il était. Et cette personne-là va être coupée. Il se trouve en face d'un danger qui va les priver toute sa vie de la présence de Dieu. Et ce danger ne guettait pas seulement Père Adam et Mère Ève, mais ce danger guettait et concernait toute l'humanité. Quand vous prenez vos Bibles dans Romains 3, 23, vous le connaissez avec moi, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et cette grande voie de la rébellion ne s'est pas arrêtée là, mais cette voie se ramifia. Cette voie a créé, si on peut dire, des ramifications ou des tentacules et a placé les hommes dans des sous-voies dans lesquelles chacun se délecta de son péché.
il y a eu une rébellion qui a consisté à manger le fruit. Ça, c'est la rébellion. C'est la grande voie de la rébellion dans laquelle l'homme s'est trouvé. Mais le problème, c'est qu'avec l'intrusion du péché, il y a eu comme une ramification avec de sous-voies, de petites voies de rébellion. Chaque petite voie avec sa particularité, et les hommes ont finalement emprunté chacune de ces voies. De sorte que certains se sont retrouvés sur la voie, la petite voie de l'orgueil, les autres sur la voie de l'idolâtrie, d'autres encore sur la voie de la luxure, certains autres sur la voie de l'immoralité sexuelle et d'autres encore même sur la petite voie du mensonge. Vous voyez, cette grande voie qui a été unique s'est ramifiée. Un peu comme lorsque une cellule est touchée, il y a ce que le médecin appelle métastase. C'est comme de ramification. C'est comme plusieurs voies qui se créent. Au départ, c'est simplement une désobéissance, mais qui va se manifester finalement de plusieurs manières. Chacun, il va pécher, mais lorsqu'on va voir, ouf, il est sur quelle voie? Il est dans la voie, oh, il est homosexuel. Hey, celui-là, c'est un alcoolique. Celui-là, hey, il est magicien. L'autre là, hey, il est escroc. L'autre là, hey, il est calomniateur. Celui-là, hypocrite. L'autre là, oh, voleur, bandit. Ce sont de petites voies, ce sont des ramifications de la voie de la perdition. Et lorsque Ésaïe, dans son chapitre 53, les versets 6, la partie A, il parle des hommes, il va confirmer cette vérité. Ésaïe va dire ceci, parlant des hommes. Il dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Alléluia, mes frères. Vous voyez, ici, tel que nous sommes là, si je fais passer les micros, je demande à chacun sa spécialité, entre guillemets, en termes du péché. Chacun de nous sait dans quoi il était. Là où Dieu est venu te trouver, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu est venu te trouver dans quoi? Dans quoi? Dans quoi? Dans quoi? Tu sais, hein? On n'en parle pas, hein? Alors je vois d'autres qui commencent à faire ça. Oh, en lingala, on appelle ça goutte. Vous savez, moi, en deuxième CO, je ne connaissais pas les maths. Je ne comprenais pas. Tu vas au tableau, écoutez un peu. Ça, c'est une parenthèse. Je vais revenir pour expliquer ce que je veux dire. Quelqu'un, il met lui-même, il met X, n'est-ce pas? Moins 0. Hein? Et puis, il dit égal à... Hein? Égal à... Hein? Donc, non, il met X moins 2. Je crois. Comment il faisait? Après, il dit égal à 0. On cherche X. Hein? Bon, après moi, je dis, bon, tu as déjà mis la réponse, non? Toi-même, tu as déjà dit X moins 2 égale. Mais non, moi, on va faire comment? Alors, j'avais tellement des zéros aux interros. On avait une grande sœur en classe là. Il y a Lily, elle est déjà décédée. Elle m'aimait beaucoup. Et elle m'appelait Roi Pelé. Parce que j'avais tellement de zéros, nombre de zéros, et les cas qui est belé n'a pas interro à maths. Alors elle m'appelait Roi Pelé. Alors à chaque fois qu'on avait cours de maths comme ça, je sais que les profs, il va poser des questions. Alors qu'est-ce que je faisais? Je faisais ça comme Pembe Nanga, je faisais ça. Alors ça, il paraît que quand tu fais ça, tu vas faire en sorte que le prof ne te voie pas, il t'oublie. C'est comme ça que quelqu'un ici soit en train de faire. Il dit qu'il ne pose pas la question par rapport à la spécialité du péché dans lequel je me trouvais. Bien aimé, ça fait froid au dos. Hein? Vous savez, on se retrouvait dans des situations, certains ils savent ici, ils disent, avec la loi pénale aujourd'hui qui protège les mineurs, vous qui me regardez, beaucoup seraient en prison à Kassapa à cause des viols, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, tous les gagaks. Parce que je sens que vous ne voulez pas que je traîne là-bas. Mais Ésaïe dit cela. Il dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun était en train de suivre sa propre voie. Donc c'est comme si chacun était sur une des ramifications de la voie de la perdition. Et conscients de leur perdition,
Bien des efforts ont été entrepris par les hommes. Parce qu'à un certain moment, vous savez, l'homme, il a toujours quelque chose de Dieu. Même quand il est pécheur, même quand il vit dans la saleté, il y a cette petite lampe en lui qu'on appelle la conscience qui lui parle. Après avoir péché comme ça, des fois il pense, il regrette ses actes. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 21 ans. J'ai commencé les mots boulou en 18 ans, 18, 19, 20. Alors pendant ces temps-là des mots boulou, moi je ne dormais jamais avant minuit. Je dormais toujours vers les 2 heures. Banze bonyo so ba émission à RTNC à Kalawana bien. Parce que moi je dormais vers 1h, 2h. Pourquoi? Je me disais, si je dors dans les 21h, avec tous les péchés que je commets, le Seigneur viendra me tuer. Je savais qu'il viendra me tuer. Alors je prenais mes précautions. Je dormais entre 2 heures. Parce que je sais si je dors 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Pouf, dans la mouki déjà. C'est comme ça que je vivais. Vous voyez, quand on est dans le péché, même l'intelligence est obscurcie. L'intelligence est obscurcie. Ce que je vous dis est la vérité. Tout le temps où je faisais le mot boulou, où je vivais dans les péchés, je n'ai jamais dormi en regardant le ciel. Je n'ai jamais dormi. Je dormais comme ça. Je donnais le dos au ciel. Parce que je sentais une forte culpabilité. Je ne pouvais pas dormir. Je me dis, mon regard ne peut pas être tourné vers Dieu. Et c'est quand j'ai donné ma vie au Seigneur que je commençais à dormir comme ça. Et une des meilleures positions quand je dors, d'ailleurs, je dors la tête en train de regarder le ciel. Vous voyez, je prenais mes précautions, mais des précautions, il y a Kimumbafu, il y a Bouzoba, parce que si le Seigneur voulait me tuer, il pouvait venir me tuer à tout moment. Et pourquoi ça arrivait comme ça? Ça arrivait parce que je savais que, ce que je viens de faire ici, le Dieu des chrétiens, il n'aime pas ça. Il va me tuer. Vous voyez, en chaque homme, il y a comme cette conscience-là, à un certain moment, qui revient. Vous n'avez jamais entendu des bandits qui entrent dans la parcelle, ils ont tellement fait du mal. Après, il y a un qui dit, Totikaye, laissons-les. Mais quelqu'un avec un mauvais cœur qui est venu voler et tuer, mais après, il commence à avoir pitié. Ça, c'est quoi? C'est parce qu'en l'homme, il y a quelque chose de Dieu. Alors, conscients de leur perdition, bien des hommes ont fourni des efforts pour retourner au Créateur, au Père. Mais aucune de voies qu'ils ont essayé d'emprunter n'a réussi à le ramener à Dieu. Et une de grandes voies utilisées par les hommes pour tenter de retourner à Dieu, c'est la religion. Les hommes, malgré leurs péchés, les hommes, malgré leurs erreurs, s'arrêtent à un moment, ils prennent comme conscience, ils disent, il faut que nous puissions bien nous comporter, il faut que nous puissions rentrer à Dieu. Et une de voies que les hommes ont utilisées, il y a plusieurs voies que les hommes ont tentées pour aller vers Dieu, mais ce qui m'intéresse ici, c'est la religion. Car c'est l'une des grandes voies qu'ils ont utilisées pour retourner à Dieu. La religion, qui peut être comprise ou définie comme des croyances, des pratiques, des rituels et même des valeurs que les hommes mettent en place pour retourner à Dieu. Bien-aimés, aucune de ces religions n'a réussi à combler les vides dans le cœur de l'homme et de lui apporter la paix. Et pourtant, la religion, ce n'est pas quelque chose de mal, n'est-ce pas, bien-aimés? La religion, c'est bien, il y a toujours des principes, il y a toujours des valeurs. Il faut partager sa nourriture, il faut partager ses habits, il faut aider une personne âgée quand elle a un fardeau. Il ne faut pas faire du mal, il faut faire de méditation, il faut rentrer en toi-même. Il faut tourner ta langue plusieurs fois avant de parler. Il y a beaucoup de valeurs dans la religion. Il y a beaucoup de croyances, il y a même beaucoup de rituels. Il y a beaucoup de morale. Il y a beaucoup de morale dans la religion. Mais la religion ne sauve pas. Quand je parle de la morale, je pense à mon ancien recteur. Il était membre d'une association. Les hommes ont vraiment du culot. Leur association s'appelait Association des moralistes du Congo. Amoko. Mais lui qui était membre, parce que pour eux, la vie en société doit être parfaite, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela.
Un jour, je suis en pause à l'université, je vois une de mes collègues qui vient vers moi avec des larmes aux yeux, il m'explique. Moi, je dis, mais pourquoi tu pleures? Il dit, non, mais c'est que je viens de vivre, je ne pouvais pas penser que ça pouvait m'arriver. Je pouvais peut-être croire que ça vienne d'un collègue étudiant qui se permette un peu de tels vêtis, mais c'est là venir du recteur. Moi, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, mais maman, tu vois, quand on était en cours, je suis allé là-bas, on m'a dit qu'on m'appelait au rectorat. Oui, je suis allé au rectorat et j'ai trouvé le recteur qui m'a appelé. Il m'a dit, déshabille-toi, je vais t'utiliser pendant ce temps comme ma femme. N'en revenez pas. Recteur, donc Boékaka, donc je viens et donc tu ne regardes même pas que je suis ta fille, j'ai l'âge de tes filles mais celui qui veut faire ça à cette fille innocente, à cette étudiante, il est membre de quoi? Il est membre des Amoko. Vous comprenez, hein? Membre des Amoko, les gens qui critiquaient les présidents Mobutu avec son régime, ainsi de suite. Lui, il est moraliste, mais un moraliste qui veut faire du mal à une fille d'autrui parce qu'il a une position à l'université. Bien-aimé, la religion n'a pas pu amener les hommes à Dieu. Et je voudrais vous dire, à vous qui êtes là, sachez qu'aucune religion ne peut amener un homme vers Dieu. Alléluia. Je parle aujourd'hui calmement pour que vous compreniez, parce que ces choses que je vous dis aujourd'hui, vous pouvez aussi les dire aux gens face auxquels Dieu va vous mettre. Certains vont vous exhiber et mettre en évidence leur religion et dire que voilà, moi je respecte les principes de ma religion, voilà. Mais je voudrais vous dire que la religion et aucune religion n'a réussi à apporter la paix dans le cœur de l'homme et de l'approcher vers Dieu. Pourquoi? Alors quelqu'un me poserait la question. Mais pourquoi la religion, avec toutes ces valeurs qu'on vante tant, ces valeurs morales, n'arrive pas à amener les hommes vers Dieu? La réponse est simple. C'est parce que la démarche est inversée. La démarche de la religion est inversée. C'est une démarche qui part de la terre vers le ciel, qui part de bas vers les hauts. Et les personnes qui essayent de pratiquer ces valeurs sont totalement en aversion avec les créateurs. La religion ne sauve pas parce que c'est une initiative de l'homme. C'est une initiative qui part de bas vers le haut. C'est une initiative qui part de l'homme vers Dieu. La religion, ce sont les efforts, les croyances, les principes que les hommes ont mis ensemble pour aller vers Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. On ne part pas vers Dieu en partant du bas vers les hauts. Alléluia, bien-aimés. Parce que Ésaïe 64, lorsqu'il parle de ces hommes qui mettent des principes, des rituels et des valeurs pour aller vers Dieu, ils disent que toute cette justice-là est comme un vêtement souillé. Lorsque Dieu regarde ces gens, c'est comme ces recteurs-là, moraliste, mais Dieu, il regarde, il dit, regarde-moi ces messieurs qui n'a pas pitié des enfants d'autrui, il veut faire du mal. Et après Dieu, il va dire, c'est vraiment toi qui vas moraliser les autres. Tu veux venir avec tes principes, mais Dieu, il regarde ton cœur. Tu es en aversion devant lui. Dieu ne t'accepte pas parce que tu es tellement sale au-dedans de toi. Ton cœur est loin de lui. Alors toutes les initiatives que tu peux faire sera entachées du péché et de la saleté. Ainsi, tout le principe et toutes les valeurs que les hommes peuvent mettre en place dans la religion pour aller vers Dieu ne va pas réussir, cela va échouer. La démarche de la religion est une mauvaise démarche parce qu'elle est une démarche inversée. Alléluia. Elle est inversée parce qu'elle part du bas vers le haut. Les saluts ne viennent pas comme ça. Mais les saluts viennent du haut vers le bas. Alléluia. C'est ça la bonne démarche. Les saluts viennent d'en haut vers le bas. Les saluts viennent de Dieu vers les hommes. Les saluts ne viennent pas des hommes vers Dieu. C'est comme ça que Dieu n'accepte pas les efforts des hommes. Lorsque vous lisez Romains chapitre 5, les versets 8, la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous, de sorte que lorsque nous étions des pécheurs,
Christ est venu mourir vers nous. C'est ça la base et la force du christianisme. Le salut vient d'en haut. On a été de pécheurs. La solution pour être sauvé n'est pas partie de la terre, mais ce parti du ciel. Et Tite chapitre 2, le verset 11 jusqu'au verset 14 le dit aussi, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et puis elle fait quoi? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer à la convoitise, en attendant la bienheureuse manifestation du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est venu pour nous apporter les saluts. Bien-aimés, les saluts viennent d'en haut, les saluts ne viennent pas d'en bas. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Les saluts, c'est les plans de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a pensé au salut, Chaque chrétien que nous sommes devrait être capable de comprendre cette vérité et l'expliquer à ceux qui sont loin de Dieu. Bien-aimés, cette année, c'est pour nous l'année de parler du Christ. Toi et moi, nous devons être capables, lorsque nous serons en face de ces personnes qui parlent beaucoup mais sans rien dire, nous devons être capables de leur dire que le salut qu'ils cherchent vient de Dieu et ne vient pas des hommes. Utilisez Romains 5, parlez-leur de Tite 2, 11 à 14. Ils vont comprendre. La voie du salut est l'œuvre de Dieu manifestée en Jésus, en réponse aux péchés introduits dans le monde par Adam et Ève, qui ont été instrumentalisés par le diable. Si vous voulez comprendre pourquoi nous parlons de ramener le pécheur sur la voie du salut, c'est parce que la voie du salut vient de Dieu. La voie du salut est une réponse en réaction au péché qui est entré dans le monde par nos premiers parents qui ont été instrumentalisés par l'ennemi. Deuxième point, les pécheurs. Les pécheurs. Nous irons vers de personnes qui sont sauvées. Mais quand nous irons, nous n'allons pas leur dire « Hé, maman pécheur, bonjour. Tonton pécheur, bonjour. J'ai amené la voie du salut. » Non. On risque d'être chassé. Hein? Il faut savoir comment aborder les gens. Je vous ai déjà dit ici comment un papa m'avait chassé. Est-ce qu'on vous a déjà chassé d'une façon comme ça avec noblesse et toi-même tu aimes la façon dont on t'a chassé? Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup évangéliser. J'avais toujours ma Bible. Je ne sais pas. Moi, je ne marchais pas avec des sacs. C'était simplement ma Bible. Chaque matin, moi, j'ai habité, pour ceux qui connaissent la cité qu'on appelle cité Salongo. Tu traverses la route en face de nous, c'est la commune d'Engaba. C'était un peu comme mon champ d'évangélisation, la commune d'Engaba. J'avais toujours ma Bible. Chaque matin, j'ai passé dans des maisons. Est-ce qu'on peut parler? J'ai parlé. Ces jours, c'est papa, je n'oublie pas. Je crois qu'il est déjà décédé, mais il m'a chassé. Par contre, j'entrais avec ma Bible dans sa parcelle. Lui, il est bailleur. Sa parcelle a plusieurs, comment on appelle ça? Cour commune là. Lui, c'est les bailleurs. Il me voit entrer avec ma Bible chez lui. Quand il me voit, il fait ça. Non, mais moi-même j'ai aimé, j'ai kiffé la façon dont il m'a chassé. Avec ma Bible, je voulais. Avec deux doigts, il fait comme ça. Donc j'ai fait comme ça. Quand il me fait. Non, mais c'était beau. C'était bien. Mais toi, attention, tu vas aller prêcher. Ne dis pas bonjour pécheur. Non. Mais c'est entre nous que nous connaissons que ces gens sont des pécheurs. Alléluia. Alors nous devons leur témoigner beaucoup de considération et beaucoup de respect. Alors, mais c'est qui le pécheur? Parce que notre objectif en cette année, c'est ramener le pécheur. Je viens de parler de la voie du salut pour que nous puissions comprendre que les pécheurs en ont besoin. Mais c'est qui le pécheur? Le pécheur, c'est tout être humain vivant loin de Dieu, qui n'a pas de relation avec le Seigneur Jésus. Il se compte et se trouve dans plusieurs catégories. Les pécheurs, ils sont parmi les lettrés et les illettrés.
On peut trouver le pécheur parmi les lettrés et les illettrés. Je vous ai parlé de mon recteur. Le recteur, c'est un professeur. C'est un lettré. Et je refuse de citer son nom parce que beaucoup de vous, certainement, vont le connaître. C'est un type très intelligent. Il a beaucoup écrit. Mais c'est un pécheur. On trouve des pécheurs parmi les gens qui ont beaucoup étudié. Des gens qui ont plusieurs diplômes. Qui ont multiplié des doctorats. Qui ont multiplié des formations. Parmi ces gens, on trouve aussi des pécheurs. Je n'ai pas dit que tous les lettrés sont des pécheurs ou tous les professeurs sont des pécheurs. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que les pécheurs, on peut aussi les trouver parmi les lettrés. Parmi les gens qui ont beaucoup étudié. Mais on peut les trouver aussi parmi les illettrés, parmi les analphabètes. Parmi ceux qui disent la couteau. On peut trouver aussi des pécheurs qui iront en enfer. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu fais des fautes de français, on a pitié de toi, tu vas aller au ciel. Rien à voir avec ça. Tu es analphabète, il y a des analphabètes qui iront en enfer. Alléluia. Mais il y en a d'autres qui iront au ciel aussi. Alors les pécheurs, on le trouve aussi parmi les riches, on le trouve parmi les pauvres aussi. Parmi les pauvres, il y a aussi des pécheurs. Les propos du Seigneur Jésus ont été déformés lorsqu'on dit « Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Les gens pensaient qu'en demeurant masikini, saïdi amasikini, saïdi amasikini, saïdi amasikini. Je voudrais dire qu'il y a des masikini qui n'iront pas na kumbingu. Il y en a d'autres qui vont aller en enfer. Tu es pauvre ici sur la terre, tu souffres tellement, mais tu vas aussi aller en enfer. Et il y a aussi des pécheurs parmi les riches. Il y a aussi des pécheurs parmi les militaires, mais parmi les civils aussi. On peut trouver des pécheurs dans l'armée, comme on peut trouver des pécheurs parmi les civils. On peut trouver les pécheurs parmi les religieux, le pratiquant de la religion. Et on peut trouver aussi les pécheurs parmi les non-croyants. On peut trouver le pécheur parmi des valides. Et on peut aussi les trouver parmi les invalides. Parmi les invalides. Nos frères handicapés physiques. Ils marchent là, comme ça. Ils marchent comme ça, ou la main a déjà fait comme ça. Ils marchent comme ça, il y a un œil qui est déjà crevé. Ils marchent comme ça, ils ne parlent pas. Quand tu vas acheter... Bien-aimés, certains handicapés physiques sont des pécheurs. Alléluia. Et s'ils meurent dans cet état, ils vont aller en enfer. Alléluia. Donnez-moi un amen si vous êtes d'accord avec moi. Ne pensez pas que si vous avez un grand-père, un oncle qui est handicapé, avec des pieds perclus, il marche comme ça. Il a, je ne sais pas, son tricycle là, il met toujours comme ça. Il y a des pieds là qui sont devenus petits. Ça ne veut pas dire qu'il va aller au ciel parce qu'il est handicapé. S'il vit dans les péchés, il passe sa vie à insulter ces gens. Et ces gens, des fois, ils ont des matouches. Hein? Il suffit seulement de les regarder. Et puis, il paraît qu'ils sont forts. Ils sont spécialistes en kakono. Vous savez, ces gens. Hein? Alors, dans certains de nos familles, moi j'avais un oncle, pas un oncle, c'est grand-père même si on l'appelait Noko. L'oncle de ma mère. Mais un des frères de ma mère qui était, comme on dit toujours, il avait beaucoup d'argent en famille. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a poussé le monsieur dans l'alcool pour noyer ses soucis, pour oublier. Mais ils ont détruit sa santé. Ils ont détruit. Bien aimé, je vous dis la vérité, ne pensez pas que si vous êtes handicapé, ça vous donne le droit d'insulter les gens. Ça ne vous donne pas le droit de prendre de l'alcool, de prendre du chanvre. Et après, quand les militaires viennent, tu commences à insulter les militaires. On va t'arrêter. Parce que tu es en train de perturber l'ordre public. Et si tu meurs dans cet état, tu vas pécher. Si vous avez des frères handicapés en famille, présentez-leur Jésus. Dites-leur que lors de l'enlèvement, leur corps sera changé. Ces corps corruptibles vont être transformés.
ils vont revêtir aussi l'immortalité. Au ciel, il n'y aura pas de boiteux. Au ciel, il n'y aura pas de muets. Au ciel, il n'y aura pas d'aveugles. Ça, ce sont des conditions que nous vivons ici à cause du péché. Et parmi les handicapés, il y a des pécheurs aussi. On trouve aussi les pécheurs parmi les mariés et parmi les célibataires aussi. Ce ne sont pas seulement les célibataires qui sont des pécheurs, mais parmi les mariés, on trouve aussi les pécheurs parmi les travailleurs et parmi les chômeurs. Donc vous voyez, dans toutes les catégories de la vie, on peut trouver des pécheurs. Alors je ne voudrais pas que l'apparence extérieure de ce genre ne nous fasse trembler, ne nous fasse reculer. Car toute cette catégorie des personnes que je viens de citer a un seul dénominateur commun, c'est que, quoique ils sont en vie physiquement, ils n'ont pas encore résolu le problème de leur éternité avec Dieu et selon la pensée de Dieu. Le problème du salut, ça se résout non selon la pensée des hommes. Selon la pensée des hommes, c'est ce que j'ai appelé ici la religion. Les saluts, on doit résoudre cette question par rapport à la pensée de Dieu. Et Dieu, il sait comment il a fait pour que les hommes puissent être sauvés. Je le dis au premier point. Lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu a envoyé Jésus. Le seul sacrifice que Dieu admet, c'est l'œuvre de la croix de Jésus. Le salut est tellement simple que Dieu n'accepte que le sacrifice de son Fils. Tous les autres sacrifices sont rien devant lui. Et ça, c'est le moyen que Dieu a mis en place pour que toutes ces catégories que je viens de citer soient sauvées. Et les pécheurs, quelle que soit sa catégorie, courent un réel danger. Un réel danger. Ils ne sont pas à l'abri de la mort, ni à l'abri de la surprise que sera le retour du Christ pour l'enlèvement de son Église. Ils sont en grand danger et ils sont un très grand nombre qui vivent encore loin de la présence de Dieu. Bien-aimés, toutes ces personnes que j'ai citées, que nous connaissons, qui sont éparpillées à travers les pays, mais aussi à travers le monde, ils sont en grand nombre, ils ont été aveuglés par le diable. Ils vivent dans le péché. Ils se recrutent parmi les religieux. Ils se recrutent parmi les non-croyants. Ils sont parmi les civils et parmi les militaires. Parmi les handicapés et parmi les hommes valides. Et ces gens, ils courent un réel danger. Les dangers, je le dis, ça n'a pas changé. Le même danger, c'est celui d'être séparé éternellement avec Dieu. Bien-aimés, nous n'avons aucune idée de ce que sera passer son éternité loin de Dieu. Ce n'est pas un temps de répit, il n'y aura pas de temps de répit. C'est des temps de souffrance éternelle. Le Seigneur dit, il compare ça aux pleurs et au grincement de dents. Un lieu où il n'a pas de repos. Dans l'histoire, la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare, celui qui était en train de souffrir, il n'a pas besoin d'une bouteille d'eau. Il n'a pas besoin d'une bouteille d'eau. Il dit, si il peut seulement tremper son doigt dans de l'eau, qu'il me verse même quelques gouttes. Il a besoin de quelques gouttes. Mais il n'y a personne qui peut apporter de gouttes comme ça. Bien-aimés, nous qui sommes vivants, valides devant la présence de Dieu, parfois nous oublions ces choses. L'éternité existe. Quand le Seigneur est venu, il dit qu'il est la vie éternelle. Il ne trompe pas, il dit la vérité. Et les pécheurs sont en grand danger. Les pécheurs ont les yeux obscurcis par le Dieu de ces siècles, selon 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Paul disait, si notre évangile est voilé, nous prêchons le message. Nous disons, arrêtez, ne faites pas ça. Mais il y a des gens qui continuent de faire la même chose. Ils entendent l'évangile dans des radios, dans la télé, sur les réseaux sociaux. Mais ils n'ont rien à foutre. Ils continuent de mener leur vie comme bon leur semble. Mais je voudrais dire, bien-aimés, un jour, ils vont payer de leur incrédulité. Ne tenez pas compte de leur apparence, bien-aimés. N'ayez pas peur de leur richesse qu'ils exhibent à longueur de journée. N'ayez pas peur de leur savoir dont ils font montre. N'ayez pas peur
peur de leur beauté qu'ils exhibent tous les jours. N'ayez pas non plus peur de leur pauvreté. N'ayez pas non plus peur de leur handicap. Ce qu'il faut faire, il faut, troisième point, le ramener. Alléluia. 3. Ramener. Quand nous avons suffisamment compris quels sont les dangers qu'ils courent, le Seigneur dit, ramenez. Ramener le pécheur sur la voie du salut. Qu'est-ce que ça veut dire ramener? Ramener, ça veut dire amener de nouveau. Amener de nouveau. Ramener, ça veut dire faire revenir quelqu'un. Quand on dit ramener, ça suppose que quelqu'un avait une position initiale. Et pour l'homme, pour l'humanité, l'homme avait une position initiale. Il avait cette position d'innocence devant la présence de Dieu. Il était ami de Dieu. Il était sur la voie du salut. Il était sur la voie de la gloire. Il était sur la voie de l'éternité glorieuse. Mais il a été sorti de cette voie. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'amener à nouveau sur cette voie. Il faut l'amener à nouveau cette voie. Il faut le faire revenir là où il était avant. Là où il était avant. Il y a un homme qui a perdu l'innocence qu'il avait devant la présence de Dieu. Il faut le ramener encore dans cette présence. C'est comme ça que le propos de Jésus lors du dîner chez Zachée en disent long. Ces propos valent leur pesant d'or. Ils ont leur sens. Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Sauver est un verbe d'action. Bien-aimés, si ces paniers sont là devant moi, est-ce que je peux les chercher? Est-ce qu'on arrive ici au moment des offrandes, puis je dis, cherchez les paniers. Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique. Mais si l'heure des offrandes arrive et qu'il n'y a pas de panier, parce que nous savons d'habitude qu'on met les paniers ici, mais l'heure des offrandes arrive, on ne trouve pas les paniers. En ces moments, on peut dire, allez faire quoi? Allez chercher les paniers. On ne peut pas chercher quelqu'un qui est là. Je ne peux pas venir chercher maman Chantal. Elle est où, maman Chantal? Non, mais maman Chantal est là. Papa Minanga est là. Mais qui est-ce qui n'est pas là? Qui est-ce qui n'est pas là aujourd'hui? Ah, les docteurs. Oh, je peux être là. Mais où est les docteurs? Je cherche les docteurs. Je le cherche, pourquoi? Parce que je veux que les docteurs viennent s'asseoir à côté des docteurs. Viennent s'asseoir à côté de sa femme. J'ai vu ce matin une scène. Moi, je suis observateur. J'ai vu un papa, il est arrivé. On lui a donné une place. Sur cette rangée, il n'y avait pas d'autre chaise, mais on savait que sa femme allait venir. Et j'ai vu un membre de protocole venir enlever ses papas. Il dit non, papa, mets-toi là-bas derrière. Parce qu'on sait que sa femme va venir. Vous comprenez un peu? Alors, on ne peut pas chercher quelqu'un qui est là. On cherche quelqu'un qui n'est pas là. Et Jésus, il sait. Il dit ceci. Le Fils de l'homme est venu chercher. Chercher qui? Chercher ceux qui étaient perdus. Qui était perdu? L'homme était perdu. L'homme, il était où? Il était devant la présence de son Père en Éden. Mais il a été sorti de cette présence. Il a été placé sur la voie de la rébellion. Mais Jésus, lui, il dit, je suis venu le chercher. Je ne suis pas venu simplement le chercher, mais je suis aussi venu le sauver. C'est-à-dire, lui qui était perdu, je le cherche et je le ramène sur la voie du salut. C'est ça le sens de ramener. D'autres disent, en français facile, en swahili facile, lingala facile. Si vous voulez aussi en langage facile, c'est ça, évangéliser. Évangéliser en langage facile, c'est chercher celui qui était perdu et le ramener sur la voie du salut. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Et quand il parle de ça, Jésus, il le dit quand il est sur la terre.
Et sur la terre, il a effectivement fait cette action-là de chercher et de sauver. Mais avant de partir, il va appeler ses disciples, il va leur confier cette mission. Actes chapitre 1, les versets 8, il va dire, vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit va venir et vous deviendrez mes témoins. C'est-à-dire, vous devez continuer à chercher et à sauver ce qui était perdu, bien-aimés. Alors aujourd'hui, qui doit ramener? Ce toi, ce moi. Ce toi et moi qui devons ramener ceux qui sont perdus. Ils sont nombreux. Où le trouver? Dans les différentes catégories que j'ai citées. Parmi les mariés, parmi les célibataires. Parmi les handicapés physiques, ils sont là. Parmi les hommes valides, ils sont là. Parmi les professeurs d'université, ils sont là. Parmi les assistants, ils sont là. Parmi les riches, ils sont là. Parmi les pauvres, ils sont là. Parmi les hommes, ils sont là. Parmi les femmes, ils sont là. Ils sont là. Ainsi, bien-aimés, l'attente du Seigneur, c'est l'engagement de son Église. Il n'y a pas 36 solutions, bien-aimés. Tout ce message que nous allons nous apporter et mettre à notre disposition, c'est pour nous préparer à ce que le Seigneur attend. Il n'y aura pas d'excuses. L'Église va vivre au rythme de chercher. L'Église va vivre au rythme de ramener ce qui était perdu. L'Église va vivre au rythme de présenter la voie du salut, de sortir ce qui était en danger pour qu'ils puissent échapper de la mort. Il y aura des avantages pour ce jour. Des avantages que toi et moi nous avons reçus. Nous ici, tels que nous parlons, bien-aimés, vous savez, nous avons la vie éternelle. Il est vrai que nous ne voulons pas mourir parce qu'on a encore de projets. Nos enfants sont encore petits. Ceci, cela. Moi, je ne me suis pas encore marié. Il faut que je goûte un peu. Comment on me touche un peu les cheveux. On enlève les cheveux blancs. J'ai envie que ma femme m'écrase un peu les boutons. Il n'y a pas de problème. Vous aurez ça. Ça va arriver. Mais il y a mieux que ça. Alléluia, bien-aimé. Il y a mieux que ça. Bien-aimé, vous savez, un chrétien, lorsqu'il est sur son lit de malade, attendant ces derniers jours. Vous venez comme ça. Papa il dort comme ça. J'ai encore les images de mon père quand il est entré en coma. Je suis allé le voir. Il était en coma. Il ne parlait plus. Il respirait comme ça. Comme quelqu'un qui ronflait. Comme vous, comme toi, tu ronflais la nuit là. Alors lui aussi, il ronflait. Les yeux fermés et tout. Mais vous savez ce qui est bon pour nous avec les chrétiens? Les yeux fermés comme ça, et après un moment, le cœur arrête de battre. Mais quand tu entres dans l'éternité, ses yeux s'ouvrent devant la présence de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Ça, c'est des choses qui n'appartiennent qu'aux chrétiens. C'est réservé à nous, le chrétien. Bien-aimé, il n'y a pas de peur si le Saint-Esprit de Dieu est en toi. Ces choses sont à toi. Tu meurs, tu es dans l'éternité. Ce sont les anges qui viennent te recevoir. Ils viennent te prendre. S'ils sentent que ton heure de partir est arrivée, certains, les anges sont en chambre. Ils attendent. Pendant que vous comptez là, le souffle là. Et les autres, ils me disent, moi j'ai vu vraiment maman quand il est parti, quand il a fait les derniers souffles. Mais les anges, il était là quand il veut. Après les anges prennent et disent, allez petit yaga, twende, toleka. Ils partent avec lui. Ça, ce sont les avantages que nous avons. Bien aimé, je vous dis, les païens, les pécheurs que je viens de citer, sont en grand danger. Ils n'ont pas cet avantage. J'ai assisté, nous sommes allés prier pour un garçon. Je ne sais pas, il avait touché au fétiche et tout. On nous a appelés, il était les frères d'une sœur avec qui on priait. Je vais finir par là. Il avait tellement maigri, vous priez avec lui, à un moment, vous voyez, les yeux ont tendance à sortir. On lui dit, reçois les Seigneurs Jésus. Il refuse. Il refuse. On les supplie. On me dit, mon frère, donne ta vie au Seigneur. Il refuse. Anakata la loi qui anakata la. Anakata. Et après, on nous appelle à 5 heures, il est décédé. Il a refusé de recevoir Jésus. Dites-moi un peu, bien aimé, vous pensez que quelqu'un de comme ça, il va aller où? Il va aller où? Je suis en train, dernièrement, j'ai vu cette histoire d'une femme, je ne sais pas si vous savez, qu'on appelle, si c'est la reine là de tous les musiciens qui donne les succès aux musiciens là. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire là.
Et tous ces musiciens qui font de succès à travers le monde, c'est elle qui est en train de donner des puissances, des gloires. C'est comme ça que vous voyez ces gens épater les gens et tout. À un certain moment après, bien aimé, disons-nous un peu. C'est quoi cette musique-là où il n'y a pas de vie, où il n'y a rien comme ça? Vous allez voir quelqu'un en train de chanter et vous là, vous êtes en train de pleurer. En train de pleurer. Ah, vraiment, Nzambe na kembo, olé la raté. Ah, olé la raté. Mais après, vous voyez quelqu'un, et puis vous prenez des bougies, et ça vous brûle même les doigts. Et puis vous pleurez. Ah, vous pleurez pour ça. Hein? Maintenant, tout ça. Yeshua. Oui, au total, alors. Mawa. Que Dieu nous aide. Nous sommes bien. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Et ces gens sont en danger. Et le Seigneur veut qu'en cette année, que toi et moi, nous puissions le ramener sur la voie du salut. Baissons nos têtes.